Si tu crois qu'il est cet agneau qui sera à jamais assis sur ce même trône, qui n'a jamais été occupé et qui ne sera jamais occupé que par lui et lui seul, j'aimerais simplement que tu lèves ta voix et que tu proclames que tu Alléluia, tu es le Seigneur. Tu es le Seigneur qui est levé en ce lieu. Tu es le Seigneur que nous sommes venus adorer. Oh oui, Éternel, ce matin, nous joignons les anges pour célébrer ton nom. Nous joignons les anges pour élever ta personne. À ce lieu, nous ne connaissons qu'un autre nom. Tu es le seul Dieu que nos cœurs adorent. Tu es le seul Dieu que nos cœurs élèvent. C'est toi que nous proclamons Saint, 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 Alléluia. Agneau de Dieu, assis sur le trône. Seigneur, pendant que Jean se posait la question, qui allait ouvrir le livre? Non seulement le prendre, mais nous d'en briser aussi le sceau. La Bible dit, parmi tous ceux qui étaient là, il y avait un silence. Car nul ne fut trouvé digne de prendre le livre et d'en briser le sceau. Alléluia. Mais une seule personne. Une seule personne. Une seule personne. Pas ton grand-père. Pas ta mère. Pas ton père. Nous l'appelons le Dieu de Dieu. Nous l'appelons le Dieu de Dieu. Nous l'appelons le Seigneur du Seigneur. Nous l'appelons le Seigneur du il règne à jamais. Oui, celui que nous sommes venus élever, il s'appelle Jésus. Adorez-toi seul. À jamais, à jamais. À jamais tu seras. L'agneau sur le trône.
Dieu. Oh, yes, Lord. Seigneur, nous sommes hey, Dieu. Devant toi, Seigneur, nous nous devant toi, nous devant toi, Seigneur. Est-ce que nous puissions disparaître et que toi tu apparaisses? Parce que tu es le seul et unique Dieu, créateur du ciel et de la terre. C'est toi que nous sommes venus adorer. Alléluia. Alléluia, Dieu le Seigneur. Alléluia. Dans les cieux, sur la terre, tout lui est soumis à jamais. Les dominations dans les cieux, sur la terre, tout lui est soumis à jamais. Les principautés dans les cieux, sur la terre, tout lui est soumis à jamais. Les puissances dans les cieux, sur la terre, tout lui est soumis à jamais. Merci Seigneur d'être celui qui règne au trône de nos cœurs. Merci Seigneur d'être celui qui règne en ce lieu. Yahweh, nous te laissons tout honneur, toute gloire. Que ton nom soit le seul nom qui est proclamé de nos bouches. Pas un autre nom. Car nous ne connaissons personne qui pouvait laisser son trône et accepter de mourir pour nous. Nous ne connaissons personne qui pouvait tant nous aimer, qui n'a pas regardé à notre saleté. Nous ne connaissons personne qui ne nous a pas jugés par rapport à notre passé, mais qui nous a appelés à sa divine sainteté. Nous ne connaissons personne qui a pu exprimer ce grand respect, cet amour vis-à-vis d'une petite créature que nous sommes. Nous voulons simplement te dire merci de nous avoir choisis. Car nous n'avons pas eu à mériter cela. Mais ton amour a dépassé nos péchés. Ton amour a dépassé notre incrédulité. Ton amour a dépassé notre orgueil. Et tu nous as pris tel quel. Voilà pourquoi par reconnaissance nous voulons te dire tous ensemble, merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et là tu as acclamé le groupe d'adoration. Je disais, est-ce que tu peux acclamer le de louange, digne d'honneur. Alléluia. Notre Dieu est merveilleux. Alors tu vas prendre ta Bible là où tu es. Nous allons lire. Nous sommes dans le livre des Actes, chapitre 2. Du 1er au 4e verset. Actes, chapitre 2, du 1er au 4e verset. Tu vas prendre ta Bible. Et nous allons lire.
respect de la parole. Acte 2, de 1 à 4. La Bible déclare ceci. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit, comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et ils se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Dans la version Parole vivante, il est dit ceci, c'est presque similaire. Il dit, le jour de la Pentecôte arriva, les disciples étaient tous rassemblés au même endroit. Tout à coup, un grand bruit survint du ciel. C'était comme si un vent violent, coup de vent s'abattait sur eux et remplissait toute la maison où ils se trouvaient assis. Au même instant, au même moment, ils virent apparaître des sortes de langues qui ressemblaient à des flammèches. Elles se séparèrent et allèrent se poser sur la tête de chacun des assistants. Aussitôt, ils furent tous remplis du Saint-Esprit et commencèrent à parler dans différentes langues, chacun suivant les paroles que l'Esprit lui donnait d'exprimer. Père, je prie pour ta parole ce matin. Laisse que tu puisses nous parler encore et préparer nos cœurs par rapport à ce que tu veux faire dans nos vies. C'est ainsi que nous avons prié, nous disons tous Amen. Gloire au Seigneur, nous acclamons pour la parole du Seigneur. Nous avons eu une grande semaine. Comme nous le savons toujours, à chaque fin du mois, nous avons notre retraite mensuelle que nous appelons Face contre Terre. Et à chaque mois, nous avons un thème spécifique que nous élaborons selon les directives que l'Esprit nous donne. Et spécialement cette semaine, nous avons partagé sur un thème en particulier qui était au fait ou qui reste encore parce que nous sommes toujours dans la semaine. Je veux ton onction. Amen. Et nous avons été bénis par l'intervention de chaque personne qui est passée ici pour parler de la part du Seigneur et nous conduire dans la présence de Dieu. Et ce matin, je n'appellerai pas ça conclusion, mais j'appellerai ça la continuité. Parce que le mystère de l'onction est tellement vaste, le mystère du Saint-Esprit est tellement vaste. Voilà pourquoi Jésus-Christ a pris le temps de préparer les disciples à cette grande mouvance qui allait complètement changer leur vie. Jésus savait que toute la connaissance qu'ils avaient, sans cette mouvance de l'esprit, n'allait servir absolument à rien du tout. Parce que de leur temps, ils avaient ce qu'on a appelé les docteurs de la loi, entre autres les pharisiens, les scribes, les sadducéens. Toutes ces personnes avaient une bonne connaissance de la loi juive qu'on a appelée à l'époque le Talmud, ou encore en d'autres termes la Torah. Et malgré la bonne connaissance que ces gens avaient des Écritures ou de la lettre, il n'y avait pas de vie dans ce qu'ils étaient en train de dire. Voilà pourquoi Jean-Baptiste, qui a été précurseur du ministère de Jésus-Christ, pour préparer les gens par rapport à ce grand travail que Jésus allait faire, leur dit ceci. Il dit, moi je vous baptise de l'eau pour que vous puissiez vous repentir. Mais celui qui vient après moi, lui il baptise du Saint-Esprit
et du feu. Celui qui vient après moi, qui est en même temps plus grand que moi, lui, il baptise du Saint-Esprit et du feu. Et j'aime comment Paul illustre notre dispensation. Paul dit que le régime dans lequel nous sommes, dans la Bible, on l'appelle le régime de l'esprit. Dans l'ancien temps, on n'a jamais parlé du régime de l'esprit. Parce qu'il fallait plusieurs rituels. Il fallait plusieurs cérémonies pour pouvoir atteindre Dieu. Mais depuis que l'Église est née, bien, nous sommes entrés dans un autre régime. Nous savons qu'aujourd'hui, même dans les nations nous enseignent. Chaque nation a un régime dans lequel il opère. Régime présidentiel, régime parlementaire, régime, tout ce que vous connaissez. Mais nous, dans l'Église, nous sommes régis par un seul régime que la Bible appelle le régime de l'esprit, qui n'a rien à voir avec des rituels, qui n'a rien à voir avec des cérémonies, mais qui a à voir simplement avec la dépendance totale à l'Esprit de Dieu. Nous avons vu dans la Bible ces hommes que Jésus a choisis, et je crois expressement que Jésus, le choix qu'il a fait, c'était fait aussi exprès. Il a choisi des hommes qui n'avaient aucun background au niveau social qui pouvait être reconnu. C'était les gens des basses-cours, les gens des petites vies, la plupart. Et c'est ces gens-là que Jésus va prendre pour commencer un nouveau mouvement avec. Qu'est-ce que j'aimerais te dire ce matin? Celui qui vient devant Dieu en ayant déjà plein de connaissances ne pourra jamais avancer avec le Seigneur. Mais celui qui vient devant Dieu en se considérant comme ignorant, c'est celui-là que Dieu peut utiliser. La Bible dit qu'ils étaient tous ensemble dans une même salle, comme nous sommes là ce matin. Mais le problème n'était pas le fait d'être dans la même salle. Le problème, c'est le fait qu'ils ont été préparés avant d'entrer dans la même salle. Amen. Bien aimé, le Saint-Esprit ne peut jamais rien faire dans ta vie s'il n'a pas commencé à te préparer. Celui qui n'est pas préparé n'entre jamais dans les grandes choses. Et ça, c'est un principe même de la vie. Il prend toujours son temps de commencer à préparer les gens avant de pouvoir déverser ce qu'il a en réserve pour eux. Bien aimé, ce n'est pas qu'il y en a qui sont meilleurs que d'autres. Ce n'est pas qu'il y en a qui prient plus que d'autres. Ça n'a rien à voir. Ce n'est pas qu'il y en a qui connaissent plus la Bible que d'autres. C'est loin de là, toutes ces choses. Ce qui importe, c'est simplement la préparation. Et cette préparation, pour qu'on puisse bien l'assimiler, cela part d'une soif. Car le Saint-Esprit répond toujours à une soif qu'il y a déjà dans le cœur. Ces hommes voulaient connaître. Voilà pourquoi même dans Actes chapitre 1, quand Jésus leur explique qu'il faut attendre la promesse, parce que quand le Saint-Esprit surviendra sur vous, c'est alors que vous serez mes témoins. Mais regardez, ces gens étaient dans l'attente de quelque chose. Ils ont posé la question à Jésus. Est-ce que c'est en ce temps-là que tu rétabliras Israël? Jésus dit, cela ne vous concerne pas. Ce n'est pas votre problème. Mais nous comprenons par leur question simplement que ces hommes étaient en attente de quelque chose. J'aimerais te dire ce matin, si tu viens dans un culte comme celui-ci, si tu viens dans la présence de Dieu, tu dois t'attendre à quelque chose. Celui qui ne s'attend à rien ne reçoit rien. Ils étaient dans un même endroit.
Bien aimé, vous savez, ce qui réveille un peu plus mon attention dans ce passage, c'est que je trouve quelque chose de particulier. De tous ceux qui étaient dans la salle, il n'y a eu personne qui n'a été laissé pour compte. Amen. Il n'y a eu personne qui n'a été laissé pour compte. Pourquoi? Parce que eux tous avaient la même dimension de soif. Et eux tous étaient dans une même attente. Voilà pourquoi de fois vous constatez que il peut arriver à des milieux ou à des moments où le Saint-Esprit visite un lieu. Il y a quelques personnes qui sont touchées. Il y a quelques personnes qui sont visitées. Et il y en a d'autres qui ne sont pas visitées. Mais si vous sondez très bien, vous constaterez que c'est parce que simplement, ceux qui n'ont pas été visités ne sont pas venus avec la même attente que ceux qui ont été visités. Ce matin, je voudrais te dire une chose. Le Seigneur est là au milieu de nous. Et si tu veux être visité par Dieu, ça va dépendre de l'attente que tu as ce matin. Ne regarde pas qui est là, qui n'est pas là, ton voisin, ta voisine. Aujourd'hui, tu dois te dire que c'est pour moi. La Bible dit qu'ils étaient tous assis. Aujourd'hui, tu es assis. Pendant que je parle, tu es assis, non? Mais je vais te dire que pendant que tu es assis, quelque chose de particulier peut se passer en ce lieu. Ils étaient assis. On n'a pas dit qu'ils étaient à genoux. On n'a pas dit qu'ils priaient. On n'a pas dit qu'ils chantaient. Mais la Bible dit qu'ils étaient assis. Mais, vous savez, la Bible sait faire des nuances. Quand il s'agit de la prière, ils disent qu'ils étaient en train de prier. Mais quand vous lisez très bien, vous allez constater que ces hommes venaient à peine de se réveiller, il y avait quelques heures. Parce que la Bible dit que c'était le matin que ça s'est passé. Ils venaient de se réveiller, donc ça veut dire que leur devoir du matin avait déjà été fait. Ils avaient déjà eu à prier. Peut-être qu'ils étaient en train de méditer, je n'en sais rien. Mais ma Bible n'a jamais dit qu'ils étaient en train de prier, ni qu'ils étaient en train de partager la parole. Donc ceux qui disent qu'ils étaient en train de prier, bibliquement, ils ne peuvent pas justifier ça. La Bible dit qu'ils étaient assis. Mais je crois que dans leur position de repos, leur cœur était dans une disposition qui permettait au Saint-Esprit de pouvoir visiter le lieu dans lequel ils étaient. Bien, mais tout le monde ne s'assoit pas de la même manière. Tu es venu à l'église, tu es assis, mais dans ton cœur, ce qui se passe, il n'y a que toi qui le sais. Pendant que d'autres sentent la présence de Dieu, il y en a d'autres qui ne sentent pas. Il y en a d'autres qui voient le voisin. Il y en a d'autres qui voient la voisine. Mais il y en a d'autres qui voient Dieu. C'est pourquoi David, s'il y a une chose que David chérissait le plus, c'était rester dans la présence du Seigneur. Parce que David savait que dans la présence de Dieu, n'importe quoi peut se passer. Et je veux te dire ce matin, quand Dieu décide de faire quelque chose, il ne te prévient pas. Dieu, ce qu'il cherche à trouver simplement, c'est la soif. Et Dieu vient répondre à la soif. Mais il ne te prévient pas quand est-ce que cela va se passer, quel jour cela va se passer. Jésus leur a simplement dit, attendez. Ah, Seigneur, on attend. Ça peut être une semaine, 2 semaines, 1 mois, 1 année, 2 ans. Mais Seigneur, on est en train de nous menacer. On fait quoi? Jésus ne donne pas d'autres instructions. Il a dit simplement, attendez. Ce qui est sûr, ça va venir. Comment et quand, je ne vous le dis pas. Parce que souvent, quand on sait à quelle heure l'invité vient, on se prépare simplement pour que l'invité trouve que notre maison est propre. Vous savez ça, non? Mais après le départ de l'invité, où se trouvera les habits. C'est compliqué, hein? Quand quelqu'un t'appelle, oh, je suis à 5 minutes de chez toi. Tu commences à regarder, oh, il n'y a pas de truc. Non, le Saint-Esprit, lui,
Ce qu'il cherche, ce n'est pas une préparation hypocrite. Il cherche une préparation sincère. Mais une personne qui désire vraiment le rencontrer. C'est cette église-là que Dieu veut. Pas une église qui veut simplement, oui, moi aussi je veux faire une expérience. Après, on oublie le Seigneur. Mais ces hommes attendaient parce que leur cœur avait soif de vivre une expérience différente. Eh bien, mais je voudrais te dire une chose. Quand le Saint-Esprit vient visiter un homme, le surnaturel se matérialise dans sa vie naturelle. Et même ta chair, ta peau, tu ne peux pas me dire que le Saint-Esprit t'a visité si ta peau n'a pas attesté. Je vais m'expliquer. La Bible dit, ils étaient où? Assis, dans une même chambre. Et tout à coup, il y eut comme un bruit. Personne n'a fait tomber quelque chose, mais il y a eu un bruit qui est venu d'où? Mais toutes leurs oreilles ont entendu. Mais ça ne s'est pas limité là. La Bible dit, un vent impétueux a soufflé dans la salle. Deuxième des choses, qu'est-ce qui s'est passé? Tout le monde a senti le vent. Les choses spirituelles sont entrées dans les naturels. Et quand tout le monde a senti les vents, la Bible dit, troisième des choses, leurs yeux s'ouvrirent. Et tous ont vu des langues, comme des langues de feu, qui descendaient dans la salle. Mais il y avait, ce que j'aime, c'est qu'il y avait une portion pour tout le monde. Et la Bible dit que cela s'est séparé. Ces hommes qui n'avaient pas accès au spirituel, à cause de cette visitation, le monde spirituel leur a été ouvert. Ils commençaient à voir des choses qu'ils n'avaient jamais vues. Ils commençaient à entendre des choses qu'ils n'avaient jamais entendues. Et bien, mais vous savez ce que j'aime dans cette expérience? C'est que même les païens à l'extérieur ont entendu le même bruit. Cela veut dire quoi? Quand Dieu t'a réellement visité, même ceux qui ne connaissent pas Dieu vont remarquer que réellement Dieu t'a visité. Parce qu'ils seront capables de voir Dieu à travers toi. Amen. Et la Bible dit, les langues comme les langues de feu se posèrent sur chacun d'eux. Tout ceci se passe, ils n'étaient pas encore remplis du Saint-Esprit. C'est seulement quand les langues comme les langues de feu se posèrent sur chacun d'eux, la suite, la Bible dit, et ils furent tous, sans exception, remplis du Saint-Esprit, et tous ont commencé à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait. Tous, sans exception. Bien aimé, les choses de Dieu ne choisissent pas le nombre d'expériences. Les choses de Dieu ne choisissent pas la connaissance. Les choses de Dieu ne choisissent non plus la race. Les choses de Dieu choisissent un homme et une femme qui cherchent Dieu. Bien aimé, l'homme qui a emmené le plus grand réveil de l'histoire du pentecôtisme, à la grande surprise de tout le monde, quand vous entendez toutes les histoires, c'est soit quelqu'un qui est sorti d'une telle famille, telle vie, et la plupart dont on nous parle, je ne suis pas raciste, mais je le dis, sont de la race blanche. Mais vous savez, tous, Dieu les a utilisés. Tous. Mais il y a eu un homme qui était borgne. Il voyait d'un seul œil. Il a entendu la parole comme tout le monde. Mais lui se dit, mais non, le Dieu des actes des apôtres est où? Il écoutait la parole, comme c'était un noir, à l'époque de la ségrégation, on ne voulait même pas qu'il entre à l'église. Mais bien aimé, vous savez qu'un homme est déterminé, même l'injustice des hommes ne lui dit rien. L'homme suivait le culte à l'extérieur. Malgré le racisme des hommes, cela ne l'a jamais empêché d'aller à l'église. Malgré l'injustice des hommes, il était toujours fidèle. Et il avait son cahier.
et sa petite Bible et il écrivait tout ce que son pasteur disait. Et quand il est rentré, il a dit non, ces choses dont on prêche ne doivent pas rester juste une simple litanie. Non, moi je dois vivre ces choses. Bien aimé, cet homme a commencé à prier. Il a commencé à prier vers les 1906, au début du 20e siècle. Il a commencé à prier. Il priait. Mais l'expérience ne venait toujours pas. Il a dit non, si la Bible est réelle, il faut que je vive ce que la Bible dit. Voilà pourquoi je parle de la soif. Le baptême du Saint-Esprit n'est pas simplement une théorie. C'est une réalité que tout chrétien doit expérimenter. Bien, mais j'aimerais te dire ce matin, si tu n'as pas expérimenté cela, malheureusement, je pourrais te décevoir. Mais c'est la vérité. Tu ne pourras pas être utilisé par Dieu. Tu viendras à l'église, mais tu rempliras simplement les bancs. Mais Dieu ne pourra pas t'utiliser. L'une des raisons pourquoi Jésus a dit, attendez jusqu'à ce que le consolateur vienne, la promesse de Dieu, c'est parce que Jésus connaissait l'importance du Saint-Esprit dans la vie des chrétiens. Tu veux servir Dieu? Il y a combien de gens qui servent Dieu qui n'ont jamais reçu le baptême du Saint-Esprit? Et des fois, on se tente de voir qu'il y a des chrétiens, comme on dit, charnels. Jésus savait que la seule façon de tuer la chair, c'était par le baptême du feu. Parce que le feu, il vient pour nous purifier. Amen. Bien, mais tu ne peux pas faire la rencontre avec Dieu et rester le même. J'aime une chanson qu'un homme a écrite. Il a dit, je n'ai jamais vu un homme qui est passé par la croix et est resté le même. Tu ne peux pas être la vie d'avant, avant d'avoir accepté le Christ, et la vie quand tu as accepté Christ sont pareilles. C'est que tu n'as jamais fait l'expérience du feu. Bien aimé, Dieu n'utilise que ceux qui ont la langue brûlée. La Bible dit que ce sont des langues que Dieu leur a données. Pourquoi? Parce qu'il y a un langage qui devait être changé. Bien aimé, vous savez le pouvoir de la langue. La Bible dit que la langue est comme le feu. Il peut brûler, consumer toute une forêt. La langue est capable de créer la vie tout comme la mort. Et si ta langue n'a pas été purifiée, si ta langue n'a pas été brûlée par le Seigneur, bien aimé, il était impossible d'être utilisé par Dieu. Le prophète Ésaïe a fait cette expérience. Quand il a écrit, il a crié malheur à moi. Je suis un homme d'iniquité. La première des choses que l'ange a fait, c'était quoi? Il a pris une braise sur l'autel de Dieu. Il a placé dans sa bouche. Il a brûlé sa langue. Seigneur, utilise-moi. Mais va t'utiliser comment? Comment? Est-ce que ta langue est brûlée? Comment tu sauras que ta langue est brûlée? C'est quand ta bouche, la seule chose qu'elle désirera prononcer, c'est la parole de Dieu. Amen. Yes. Si ta bouche ne passe pas du temps à prononcer la parole de Dieu, c'est que ta langue n'est pas encore brûlée. Ces hommes ont été nourris pendant 3 ans et demi parce que Jésus voulait les préparer à cela. Et le jour où ces choses devaient s'accomplir, la Bible dit, après le vent, le premier mouvement qu'ils ont vu, c'était le feu, qui était comme des langues, et qui se posèrent sur chacun d'eux. Vous savez pourquoi on les a appelés comme Christ? Parce que ce feu-là est venu changer leur nature. Regardez, mais le baptême du Saint-Esprit, ce n'est pas le fait de tomber. Le baptême du Saint-Esprit, ce n'est pas le fait de parler en langue. Le baptême du Saint-Esprit, c'est l'ensemble de la vie de Dieu qui vient être déposé dans la vie d'un homme. C'est ça
ça le baptême du Saint-Esprit. La raison pourquoi Antioche, on les a dit, vous là, vous êtes comme Christ. On a regardé les hommes, on a trouvé personne qui ressemblait à Christ. Mais vous, quand on vous regarde, on voit que vous êtes comme Christ. Vous lui ressemblez tellement qu'on ne peut vous appeler que chrétien. Dieu veut changer ta vie ce matin. Dieu veut te rencontrer ce matin. Bien aimé, la Bible t'appelle à comprendre que c'est ce jour-là qui est le plus grand mouvement que la terre n'a jamais connu a pris naissance. C'est ce jour-là. Et j'aimerais te dire aussi, si tu veux que ta vie prenne une autre tournure, simplement ouvre ton cœur à Dieu. Dis-lui, Seigneur, comme dans la chambre haute, tu baptisas pour changer le cœur et la vie de ces hommes et pour qu'ils soient utilisables entre tes saintes mains. Seigneur, ce matin aussi, souffle sur moi. Souffle sur moi, que ma vie change. Ce matin aussi, rencontre-moi comme dans la chambre haute. Bien aimé, ce matin, pendant que je suis en train de parler, j'aimerais simplement te demander une chose. Commence à faire une prière dans ton cœur. Dieu ne rencontre pas tout le monde. Dieu rencontre ceux qui le cherchent. La Bible dit qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Ces hommes, pendant 10 jours, se sont enfermés pour le chercher. Ces hommes, pendant 10 jours, ils se sont coupés du monde pour être concentrés dans la présence de Dieu. Voilà pourquoi Dieu pouvait même les visiter pendant qu'ils étaient assis. Parce qu'ils venaient de prier, parce qu'ils venaient de partager la parole, parce qu'ils venaient de se rappeler les promesses de Christ. Mais, ce que j'aime encore dans ce passage, la Bible dit, pendant qu'ils étaient assis, tout à coup, il vint du ciel comme un vent impétueux. Un bruit se fit entendre et cela remplit la salle. Ce matin, tu vas prier avec moi. Tu vas faire cette demande à Dieu. Car Dieu veut rencontrer un homme ce matin. Il ne veut pas rencontrer un religieux. Mais il veut rencontrer un assoiffé. Tu es venu ce matin parce que tu as un rendez-vous. Tu es venu ce matin non pas pour remplir un devoir. Mais tu es venu ce matin parce que tu veux faire une rencontre. Frère, j'ai besoin de toi. Tu es venu ce matin parce que tu veux faire une rencontre. La Bible nous montre que ces hommes-là, ils étaient sérieux dans leur quête. Qu'est-ce que tu cherches? Qu'est-ce que tu cherches? Le Saint-Esprit baptise ceux qui ont soif. Bien aimé, si la vie de ces hommes a changé, Dieu peut changer aussi ta vie. Les choses que tu n'arrives pas à laisser, bien aimé, je peux te rassurer, même te confirmer ce matin, tu ne pourras jamais les laisser par tes propres forces. Oui, parce que tu es incapable à cause de ta nature du péché. Mais quand le feu de Dieu descend sur toi, les choses qui étaient impossibles pour toi de laisser deviendront faciles. Le même Pierre d'avant la Pentecôte n'est pas le même Pierre d'après. Il y a des choses qui terrorisaient Pierre. Il y a des choses dans lesquelles Pierre tombait. Quand il a fait la rencontre avec le Saint-Esprit dans Acte 2, Pierre a radicalement changé. Cet homme n'avait même plus peur de la mort. Parce qu'il était sûr qu'il avait un avocat. Imaginez-vous, bien-aimés, aujourd'hui de nos jours, on t'arrête parce que tu prêches Jésus. Tu vas en prison et qui te délivre un ange. Pas besoin d'un avocat, d'un ange.
Un ange ouvre la porte de la prison et te dit sors. Est-ce que tu vas sortir? Corona seulement a fait fuir beaucoup de gens. Et la prison, tu vas dire quoi? On va m'arrêter, non? Mais regardez, l'ange les fait sortir et leur dit, continuez à prêcher. Au même endroit où on les avait arrêtés, ils se sont tenus encore là et ils ont continué à prêcher Jésus. Bien aimé, il y a des choses que tu vas commencer à expérimenter qui feront assez que même toi-même tu ne vas plus te comprendre. Et j'aime toujours dire cette phrase. Si tu te comprends encore, c'est que tu n'es pas encore arrivé. Les jours où tu ne te comprendras plus toi-même et que tu seras sous la dépendance de l'esprit, c'est là que tu es arrivé. Ces hommes, Jésus dit à Pierre, quand tu étais jeune, tu allais où tu voulais. Mais quand tu vas vieillir, on t'attachera une ceinture au cou et on te traînera là où tu ne voudras pas aller. Même le grand apôtre Paul, à un moment donné, a connu le combat de sa propre nature. Il dit, ce que je veux faire, je n'arrive pas à le faire. Ce que je ne veux pas, c'est ce que j'ai fait. Oui, bien-aimé, sois-en sûr. Quand le Saint-Esprit est maître de toi, il te fera faire ce que tu n'aimes pas faire. Vous savez, quand tu aimes dormir, et on te dit, réveille-toi à 4 heures, j'ai à te parler. Il y a des gens qui aiment dormir. Je me rappelle d'un frère, aujourd'hui c'était un serviteur de Dieu, c'était un apôtre. Je me rappelle encore, quand il venait de se convertir, il est venu faire le témoignage. Le premier exercice que Dieu lui a donné de faire, c'était de jeûner pendant 3 jours à sec. Or, cet homme aimait manger comme pas possible. Vous savez, les genres de personnes qui peuvent se réveiller avec le foufou. Donc, lui, le déjeuner là, les pains là, ça n'existait pas. Donc, il aime directement le gros lot. Alors, un homme comme ça, Dieu lui impose. Il lui dit, tu commences avec 3 jours de jeûne. Il dit, j'ai failli mourir. Je pensais que je n'allais même pas survivre. Mais après avoir obéi à la voix de Dieu, le Seigneur l'a visité. Aujourd'hui, c'est un homme qui sert Dieu et puissamment. C'est pour te dire ceci. À partir du moment où le Saint-Esprit va te rencontrer réellement, il y a des choses qui vont commencer à changer. Il y a des habitudes qui vont commencer à tomber. Il y a des langages que tu ne supporteras plus. Tu ne peux pas être enfant de Dieu et avoir les jours faciles. Il y a des choses qui ne passeront plus dans ta bouche. Même tes yeux ne supporteront plus voir ni entendre certaines choses. Simplement à cause de la relation que tu auras développée avec lui. Ce matin, tu vas prier avec moi. Pierre n'est pas meilleur que toi. Il est passé peut-être avant toi, mais il n'est pas meilleur que toi. Jacques même, pour nous consoler, il nous dit ceci. Élie était un homme de même nature que toi et moi. Alors s'il a prié que Dieu l'a exaucé, c'est que toi aussi si tu pries, toi aussi si tu cherches, toi aussi si tu exprimes ton cœur devant le Seigneur, Dieu va t'exaucer. Jusqu'où es-tu capable, où es-tu prêt à aller avec le Seigneur? Jusqu'où tu es capable d'aller avec Dieu? Ces choses qui bloquent là. Aujourd'hui, dit Saint-Esprit, moi, je t'ouvre mon cœur. Saint-Esprit, fais de moi ce que tu veux. Saint-Esprit, si tu as baptisé les gens ce jour-là dans la chambre haute, Seigneur, en tout cas, moi aussi, aujourd'hui, je te donne rendez-vous. Aujourd'hui, c'est mon jour. Bien-aimé, n'attends pas demain. N'attends pas demain. Ta vie peut changer en un instant. Tout va dépendre de la décision que tu vas prendre. Est-ce qu'on peut se lever ce matin? Tu vas prier
c'est Dieu qui a visité ces 120 personnes dans une même chambre. C'est Dieu qui a changé l'histoire, le cours de l'histoire des hommes inconnus. Et Dieu a fait de deux hommes les plus connus de l'histoire. Il y a des présidents dont on ne parle plus. Il y a des rois même qu'on a déjà oubliés dans l'histoire. Mais bien aimé, que tu sois chrétien, païen, musulman, tout le monde parle de l'apôtre Pierre. Tout le monde parle de l'apôtre Paul. Tout le monde parle de l'apôtre Jean. Et ce nom-là est répandu partout dans le monde. Sont répandus partout dans le monde. Simplement à cause de la grandeur de ceux qu'ils ont eu à manifester avec le Seigneur de leur vivant. Dieu veut faire pareil pour toi. Dieu veut faire pareil pour toi. Tu vas commencer à élever ta voix. Dis-le, Seigneur, tu as visité ces hommes, moi aussi je viens devant toi. Aujourd'hui c'est mon jour. Je veux aussi que tu me visites. Aujourd'hui c'est mon jour. Je ne veux pas sortir de la même manière que je suis entré. Seigneur, fais quelque chose qui va bouleverser mon existence. Fais quelque chose qui va affecter ma vie. Bien-aimé, tu peux prier plus que ça. Tu pries comme quelqu'un qui n'est pas assoiffé. Tu pries comme quelqu'un qui est déjà fatigué. Je voudrais que tu lèves ta voix. Parle à Dieu comme quelqu'un qui veut vivre la puissance de Dieu dans sa vie. Parle à Dieu comme quelqu'un qui veut être touché par la puissance de Dieu ce matin. Baptise pour le Dieu, baptise pour donne-moi accès à tes forces surnaturelles. Donne-moi accès à des langages spirituels. Donne-moi accès à des dimensions. Donne-moi accès à des dimensions surnaturelles. Oh, Shalalamasataka. Donne-moi accès à ces portes qui sont fermées. Donne-moi accès à ces portes surnaturelles. Oui, bien-aimé, prie encore, prie encore. Ouvre mes yeux comme un disciple qui écoute. Ouvre mes oreilles comme un disciple qui écoute. Ouvre les yeux pour voir dans le Seigneur. Ouvre mes yeux spirituels. Ouvre mon cœur spirituel. Rends-moi sensible à mon corps. Ouvre mon esprit à mon âme. Rends mon intelligence spirituelle.
Après moi cette prière et puis à la fin je prierai. Saint-Esprit de Dieu, je voudrais t'entendre avec plus de conviction. Saint-Esprit de Dieu, j'ai écouté la parole ce matin et je sais que tu visites les hommes. Encore et encore. Comme tu le fis le jour de la Pentecôte. Souffla sur ces hommes. Leur vie change. Je viens devant toi. Avec une soif de te voir. Avec une soif d'être touché par toi. Je te demande une chose. Baptise-moi de ton feu. Baptise-moi de ton feu. Remplis ma vie à nouveau. Que je ne sois plus la même personne. Que ton feu me traverse. De la tête aux pieds. Donne-moi, Seigneur. Faire une nouvelle expérience. Dans le
surnaturel. Dans le surnaturel. Oui, je veux te voir. Oui, je veux te voir. Ce matin, Ce je crois que c'est ma journée. je crois que c'est ma journée. Aujourd'hui, Aujourd'hui, est un jour nouveau c'est un jour nouveau pour moi. pour moi. Change-moi. 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 Je refuse de sortir de ces lieux De la même lieux. manière. Manière. La transformation que tu fais La transformation que tu pour les fais 120, pour les 120. fais-le aussi ce matin. Fais-le aussi ce matin. Fais-le aussi ce matin. Fais-le aussi ce matin. Nous avons soif de toi. Nous avons soif de toi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Garde tes mains levées. Seigneur, dans le nom de Jésus, viens glorifier ton saint nom. Yahweh, ton peuple est là devant toi. Tu as entendu la prière qui a été élevée. Je prie maintenant que le ciel de chacun puisse s'ouvrir. Saint-Esprit, comme dans la chambre haute, tu visitas dans la chambre haute, tu remplis dans la chambre haute, tu touchas. Seigneur, je prie ce matin, libère ton action, libère ton action, libère ton action. Je prie ce matin que ton peuple qui a exprimé son cœur devant toi puisse te rencontrer. Te rencontrer. Ne laisse personne ressortir de ce lieu de la même manière. Ne laisse personne ressortir de la même manière. Commence à toucher. Commence à toucher. Commence à toucher. Commence à toucher. Que ton feu descende dans ce lieu. Que ton feu embrase ce lieu. Que ton feu embrase cet endroit. Que ton feu embrase ce sanctuaire. Que ton feu embrase cette assemblée. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, Seigneur descend, Seigneur remplit, Seigneur change, Seigneur baptise, Seigneur donne encore à ton peuple de parler de nouvelles langues. Seigneur, je prie en ce moment, oh Dieu, que tu puisses encore relâcher une mouvance de ta part, une mouvance de ta part. Manifeste-toi, manifeste-toi, manifeste-toi tel que nous élevons nos voix ce matin. Manifeste-toi en ce lieu, manifeste-toi Seigneur dans ce temple, manifeste-toi dans la vie de chacun. Oh Dieu, tu n'as laissé personne dans la chambre haute. Je prie ce matin, ne laisse personne. Je prie ce matin, touche chaque personne en ce lieu. Je prie ce matin, ouvre les yeux. Je prie ce matin, ouvre les oreilles. Je prie ce matin, touche le corps. Je prie ce matin, oh Dieu, fais quelque chose. Alléluia. Fais quelque chose de nouveau. Fais quelque chose de nouveau. Remplis cet endroit. Remplis cet endroit. Remplis cet endroit. Oui, souffle. 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 Souffle, Esprit de Dieu. Souffle, Esprit de Dieu. Souffle, Seigneur, nous te réclamons. Souffle en ces lieux, Yahweh. Nous voulons te voir. Nous voulons te voir. Toi qui changeas le cœur des hommes, change le cœur du temple de Dieu. Change le cœur de mon frère et de ma soeur. Change le cœur de ton assemblée ce matin. Que ta gloire nous inonde. Alléluia. 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 Que ta divinité fasse son entrée. Oh Dieu, maintenant, que ta divinité fasse son entrée. Oui, manifeste-toi. Alléluia.
Alléluia. Seigneur, je prie en ce jour. Oh Dieu, libère, 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 libère ton feu, Seigneur, mon Seigneur. Alléluia. Commence à élever ta voix, bien-aimée. Oh oui, commence à parler à Dieu. Dis-lui, Seigneur, me voici. Fais-le ce matin dans ma vie. Commence à parler à Dieu. Dis-lui ce matin, fais-le dans ma vie. Oui, Seigneur, je ne veux pas sortir de la même manière. Oui, commence à prier du plus profond de ton cœur. Dis-lui, fais-le, Seigneur, dans ma vie. Fais-moi, fais-moi voir ta voix. Visite-moi, visite-moi, visite-moi. Oh, Shalaba, que cette fonction puisse exister sur moi. Et ta voix, mon alaba, viens me remplir, viens remplir, viens me remplir. Donne-moi les habilités célestes, donne-moi les habilités divines. Oh, Shalaba, donne-moi l'intelligence divine, donne-moi ce discernement, donne-moi la reconnaissance. Oh,